Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Bien entendu, comme d'habitude, nous allons aborder des sujets d'actualité, des sujets qui sont même issus de l'actualité. Je m'aperçois, comme vous certainement, bien évidemment, que ce monde se sépare de plus en plus en deux, je ne sais pas comment il faut appeler ça, s'il faut dire deux catégories, enfin, je ne sais pas, deux sortes de raisonnement. En fait, ce n'est pas les gens qu'il faut séparer en catégories. Nous sommes soit dans la conscience inférieure, soit dans la conscience supérieure, c'est-à-dire la conscience de masse ou la conscience divine. Et bien évidemment, ça fait la différence. Ça fait une différence énorme. Parce que d'un côté, vous vous apercevez que vous avez compris énormément de choses, vous avez déjà assez de mal à l'inclure dans votre vie quotidienne, mais vous vous apercevez que le dialogue avec vos frères de la Terre n'est pas possible, n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vouloir convaincre, encore une fois, il ne s'agit pas de vouloir imposer ses idées, mais vous vous apercevez avec stupéfaction, quand ce n'est pas davantage, que ces personnes n'ont pas les mêmes réactions. Ils ont l'état d'esprit et les mots de la peur, tandis que vous avez le langage de l'amour. Donc là, bah oui, on se comprend plus. On se comprend plus. Et pourtant, Dieu sait, on l'a dit énormément de fois, nous avons l'obligation de nous hisser avec les énergies de la Terre. C'est-à-dire que tous les domaines de la vie, nous devons les observer avec cette sagesse, cette connaissance divine, et non plus cet aspect grossier, cet aspect primitif qui s'inclut dans ce qu'on sait, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on a appris, dans la conscience de masse. Difficile. Hein. C'est difficile parce que même ceux qui, effectivement, ont fait des pas en avant, même ceux qui, effectivement, ne comprennent pas les choses au premier degré, qui ont bien saisi à quel point nous sommes manipulés, à quel point il n'existe aucune vérité dans les systèmes de la conscience de masse. Ça n'existe pas. Que vous preniez les enseignements, que vous preniez les modes administratifs, tout est basé sur l'éradication de l'intelligence. On ne veut pas d'être conscients qui sont capables de raisonner, d'être responsables et par conséquent qui sont capables de sortir des rangs et d'inviter les autres à en faire autant. Ces personnes qui ont compris cela, malgré tout, tombent dans des pièges énormes et de bonne foi, c'est-à-dire en croyant bien faire. Alors je vous donne des exemples, parce qu'il n'y a que ça pour faire comprendre. Je lis en ce moment, très souvent, sur certains posts sur Internet, je remarque des informations qui passent en boucle
où on insiste. On insiste en communiquant des incidents qui se sont produits. Des incidents, encore c'est pas grand-chose, mais il y a des choses très graves. Par exemple, il est question d'agression euh, euh, dans certains endroits, dans certains départements de la France. Il a été commis des agressions en nombre et en répétition, des agressions sur des chevaux, sur des animaux. Et je me demande pourquoi les personnes s'appliquent à insister, à donner des détails, à rendre compte à chaque fois qu'il y a eu une agression de la sorte. Pourquoi? Alors, je sais bien que ces personnes le font avec une très bonne intention, c'est-à-dire alerter, faire passer une information pour que les propriétaires se prémunissent en quelque sorte, si c'est possible. Mais finalement, observez que ces personnes parviennent au résultat inverse. Pour quelle raison? Mais parce que c'est comme lorsqu'il s'agissait de terrorisme ou de crimes en série, on disait toujours, ou de violence, violence urbaine, on disait toujours, souvenez-vous, moins vous allez colporter ces informations et moins les auteurs de ces déviances vont se sentir sur la sellette, par conséquent des héros de qui on parle et qui alimentent les discours et l'encre des médias. Aujourd'hui, c'est pire parce qu'aujourd'hui, les agressions qui sont commises pour faire peur, sont commises par des êtres qui ne sont plus des êtres humains, plus du tout. Ces êtres sont donc téléguidés pour colporter la peur, puisque c'est ainsi que les obscurs entendent pouvoir continuer à gouverner. Alors, quelles que soient les manifestations, on vous l'avait dit, ça encore, on en avait discuté il n'y a pas très longtemps dans des vidéos précédentes. Je vous avais dit, attention, tous ceux qui ne sont plus tombés dans les pièges au premier degré vont être attaqués par les failles profondes qu'il reste en eux. C'est-à-dire que ces personnes vont être agressées par des informations de nature à les toucher dans des domaines qui les sensibilisent personnellement. Voilà, c'est le cas. Alors, quand une personne multiplie les posts à ce sujet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en compte l'information, elle lui donne corps, elle lui donne une importance, et quand on dit cela à l'intention des autres, c'est qu'on a bien l'intention de leur dire « méfiez-vous, il y a un danger ». Ce qui veut dire que ce danger, la personne qui communique l'information en a peur aussi. Et ça suffit pour que la peur s'installe, pour que on ne s'apesantisse plus sur les faits en eux-mêmes, mais sur le sentiment, l'émotion et le degré de vibration que cela doit induire. Alors que le silence servirait à simplement effacer à la connaissance des autres un danger potentiel. Je vous rappelle quand même que tout ce qui arrive aux uns n'arrive pas systématiquement aux autres. Et pourquoi une difficulté survient dans la vie de quelqu'un,
Tout simplement parce que la personne a les vibrations nécessaires. Parce que cette personne a appelé quelque part. Ou tout au moins a permis. Et permettre, ça n'est absolument pas permettre en conscience. Lorsque il y avait des enlèvements d'enfants, des crimes d'enfants, dans un village, il y avait eu un enlèvement. Immédiatement, aucun enfant n'avait plus le droit de sortir et de jouer dans la rue. C'est une aberration totale. Je répète que ce qui arrive aux uns n'arrive pas systématiquement aux autres. Lorsque votre voisin vient de décéder du cancer, vous ne vous précipitez pas le lendemain chez votre médecin pour qu'il vous donne un traitement préventif contre le cancer, si tant est que cela existe. Tout a un sens, tout a une place, et arrêtons d'être encore une fois comme des moutons dans un pré, à avoir peur de ce qui arrive ailleurs. Mais je répète que c'est là-dessus que se basent les obscurs, c'est là-dessus qu'ils s'appuient. Ne leur donnez pas cette nourriture. Voilà. Si vous savez qui vous êtes, non seulement vous allez nettoyer ce terrain d'horreur chez ceux chez qui le malheur est arrivé, vous allez nettoyer énergétiquement aussi bien sur ces personnes que sur ceux qui ont produit l'acte terroriste. De façon à ce que plus jamais les choses ne se reproduisent. Vous allez agir aussi énergétiquement sur les personnes qui continuent de poster ça. Excusez-moi, mais je ne comprends pas la finalité. Pourquoi aller fouiller dans les poubelles en espérant y trouver une perle rare? Je ne comprends pas. La nécessité de remâcher des choses qui ne vous concernent absolument pas, sous prétexte de quoi faire, de faire passer une information, de rendre service. Mais à ce moment-là, vous faites pire que le mal. Hein, parce que non seulement vous cautionnez le mal, mais vous lui donnez une importance. C'est très très grave. Sachez bien que si vous avez compris qui vous êtes, ce qui est arrivé comme malheur dans la famille à 300 km ne vous arrivera pas à vous, même si vous habitez à 50 cm de la maison où c'est arrivé. Hein. Attention. Vraiment, j'insiste. Attention à ça. Voilà. De même que, voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui circulent au niveau des incidents, des arrestations, des gens qui n'ont pas porté le masque, qui se font arrêter avec violence, etc. Enfin, arrêtez ça. Arrêtez, arrêtez, je vous en supplie. Mes amis, je vous en supplie. Arrêtez ça tout de suite et faites en sorte de monter vos vibrations assez haut pour que cela ne se produise pas non plus chez ceux qui n'ont pas tout à fait compris comme vous. Aujourd'hui, parmi les plus éveillés, il y a une responsabilité aujourd'hui. C'est pas de faire comprendre aux autres comment ça fonctionne. Ça, il y a longtemps que ça a été dit. Ceux qui ne l'ont pas compris, ben, ma foi, ils le comprendront ou ils ne le comprendront pas. Ils feront ça à leur façon. Bref, peu importe. Voilà.
chacun maintenant à son rythme. Mais vous, les travailleurs de lumière, comme on les appelle, j'aime pas ce mot-là, je préfère artisan, enfin bon, peu importe. Là aussi, c'est des mots. Comprenez bien que le rôle aujourd'hui de l'artisan de lumière, le porteur de la conscience christique, est-ce qu'il doit tomber assez bas pour aller dire, tiens, regardez, j'ai trouvé un tas de boue, c'est pas beau, hein? Ben, si vous avez trouvé un tas de boue, c'est à vous à le nettoyer, sans rien dire. Et tous les jours. On n'est plus dans le, le fait de colporter des faits divers. Café du commerce, c'est terminé, hein. Alors, il n'y a pas de bonnes intentions là-dedans, parce que on sait très bien que l'enfer, on est pavé, hein, de bonnes intentions. Ça suffit. Observez. Vous voyez quelque chose qui vous dérange dans la vie? Eh bien, mais alors, agissez. Agissez en conscience. Agissez avec votre lumière. Agissez avec votre cœur. N'écrivez pas des petits machins comme ça qui, ça fait bien dans le décor. On est content, on est au courant de ce qui se passe. Voilà, attention, on a la responsabilité de dire méfiez-vous. Méfiez-vous de quoi? Mais enfin, de quoi? Vous êtes Dieu. Est-ce que Dieu se méfie? Vous n'êtes pas là pour aller trier, encore une fois, dans les poubelles, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes là pour, non pas pour subir la matière, non pas pour vous adapter à la matière, ni vous protéger de la matière. Vous êtes là pour éclairer la matière et qu'elle s'élève aussi, puisque c'est de l'énergie, je vous le rappelle quand même. On ne peut plus rester là-dedans, on ne peut plus patauger là-dedans. C'est fini. Voyez haut, voyez grand. Vous êtes l'amour. Alors si vous êtes l'amour, il faut que cet amour transparaisse dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. Demandez-vous quel degré d'amour croyez-vous posséder? Et demandez-vous quel potentiel, quelle puissance d'amour cela vous donne, cela vous octroie pour aller agir sur la terre. Prenez n'importe quelle situation de votre vie qui fait problème et mettez-lui l'amour. C'est votre rôle. C'est notre rôle à tous. Alors évidemment, particulièrement chez ceux qui l'ont compris, c'est notre rôle à tous. On n'est pas là comme redresseur de tort. On n'est pas là comme enseignant. On n'est pas là comme, même plus comme accompagnant. On est là comme le Christ qui déploie tout son cœur, tout son amour, toute sa lumière, qui ne fait rien en son nom. Vous êtes là pour conduire votre vie selon ce que votre âme a besoin que vous puissiez contracter, que vous puissiez expérimenter, afin qu'elle puisse s'expanser encore et répandre le Créateur partout. Ne tombez pas dans les poncifs.
ça devient de plus en plus fin. En tout cas, la frontière est de plus en plus infime. Les obscurs sont absolument dépassés. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils ont une peur bleue. Ils voient, ah ben bien sûr, on ne va pas vous le dire ça dans les médias, hein, évidemment. Ils voient que plus ils forcent le trait, et plus cela éveille. Ça, on ne vous le dit pas. Alors, expliquez-moi pourquoi certaines personnes continuent de faire le discours des médias à leur façon, en multipliant des posts négatifs, qui finalement mettent au premier plan l'horreur, presque en la sacralisant, tout en disant non, non, mais c'était pour prévenir. Et quand vous avez cette attitude, vous avez l'attitude des gens de la troisième dimension. C'est pas ça, aider son prochain. Hein. Voilà, il n'y a rien à voir. Donner l'amour au monde, aider l'autre, soutenir notre fratrie de la terre, c'est tous les jours, même en l'absence d'informations quelconques, c'est tous les jours mettre de la lumière, de l'amour sur cette terre, au centre de la terre. Unissez-vous. Unissez-vous, tous ceux qui ont compris, tous ceux qui sont en train de s'éveiller. Réunissez-vous en pensée, en énergie. Réunissons-nous tous et mettons la terre au centre de cette réunion d'amour. Invitons nos frères galactiques et tous les maîtres ascensionnés à participer à nos réunions de travail, parce que c'est comme ça que ça se fait maintenant, aujourd'hui, tout de suite. On n'est plus dans les discours, on n'est plus dans les actes ostensibles, on est dans l'action énergétique. Et même en expliquant cela, je suis en train de réduire le propos. On fait plus joujou là. Oh, c'est pas grave. C'était rien, c'était pas. Non, tout est grave. Tout est important. Parce que tout compte, dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a que l'être en troisième dimension qui ne fait confiance qu'à ce qu'il voit et à ce qu'il touche. Alors lui, il peut dire, bon, c'est pas grave, hein, c'était juste une poussière. Mais vous savez bien que chaque pensée, chaque intention, chaque pensée même inconsciente, oriente aussi bien votre propre vibration, donc ce qui va s'en suivre dans votre vie en termes de situation, mais ça oriente aussi l'axe de votre corps, l'équilibre de tous vos corps, vos cellules, et par-delà, tout ce que vous faites pour vous, eh bien, soit vous le faites grandir pour l'ensemble, soit vous continuez à descendre un peu plus bas avec ceux qui sont déjà pas très hauts. Pas bien malin. Voilà, je sais pas trop comment vous dire ces choses-là aujourd'hui, c'est vrai. Euh, voilà, c'est pas que je cherche mes mots, mais c'est que les mots n'ont plus de sens, en fait.
et que j'aimerais beaucoup que vous puissiez comprendre, vous qui êtes intéressé par ce type de, de vidéos. Ça veut dire que vous êtes quand même capable d'entendre et d'agir aujourd'hui. Alors, montrez l'exemple. Nous sommes là pour agir. Agir non plus dans la matière, agir dans l'amour, dans l'énergie. On est venu pour ça. On s'est incarné pour ça. On ne s'est pas incarné, encore une fois, pour savoir comment on va discuter. Vous êtes venu pour porter la lumière, la conscience christique en toute chose. C'est pas pour aller s'amuser à faire des petits gribouillis sur Facebook. S'il vous plaît, c'est très très sérieux. Et c'est tous les jours et tout le temps. Parce que tous les jours et tout le temps, plus vous allez monter, plus vous allez être induit, manipulé de façon très très perverse. Dans vos failles, dans vos sensibilités profondes, dans ce que vous croyez avoir déjà réglé, mais ce qui a peut-être encore besoin de sortir. Vous savez très bien que de l'autre côté du voile, on ne peut pas s'en aller avec le bagage. On ne peut pas. On ne peut pas. Toute énergie incompatible se rejette. Elle se rejette l'une l'autre. Alors, pas se rejeter au sens littéral du terme, évidemment, mais c'est pas compatible, quoi. On ne parle pas la même langue. On ne se comprend pas. Vous avez énormément de gens qui font le discours, qui créent, qui augmentent le discours de la manipulation perverse, sans vouloir mal faire, juste parce que voilà, ils croient que c'est bien, ils s'imaginent qu'ils rendent service, mais le travail, il est bien plus profond que ça. Ce qu'on vous demande est bien plus profond que ça. Ce qu'on vous demande, c'est déjà pour vous. Vous occupez déjà pas des autres. Vous, nettoyez tout. Soyez en accord, soyez dans l'alignement. Ça veut dire lâcher. Lâcher au maximum. Remercier les situations qui vous obligent à produire des réactions qui vous déplaisent, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit du désespoir, que ce soit de la peur. Remerciez, parce que ça vous oblige à rentrer à l'intérieur de vous. Ça vous oblige à sortir tout de suite de l'extérieur. Vous avez bien compris que chaque fois que vous écoutez votre ego, chaque fois que vous écoutez votre cerveau, ça vous rend malheureux, ça vous rend mal à l'aise. Vous le savez, ça. Alors pourquoi vous entretenez ça? En essayant de palabrer, de passer par en dessous, de minimiser ou de déguiser avec des mots. Il faut regarder les choses en face. Bien sûr, on est là pour se libérer complètement de tout ce qui a été nos liens. Mais alors, il faut le faire. Quand vous êtes malade, quand vous avez une indigestion, il faut bien aller aux toilettes. Ça ne passera pas tout seul. C'est désagréable, oui, mais après, c'est fini. Bon, ben là, c'est pareil.
Accepter de dire je ne sais pas, accepter de dire j'ai cru que je ne pouvais pas, mais ça m'oblige immédiatement à faire le travail intérieur. Ça m'oblige immédiatement à retourner à qui je suis, à l'intérieur du corps, à l'intérieur du cœur. Prenez conscience de ça, s'il vous plaît. Ne jouez pas le jeu, la petite guéguerre inutile du oui, oui, moi j'ai compris, je vais le faire à ma façon. Non, il n'y a qu'une seule façon, c'est de lâcher la cervelle, lâcher le raisonnement. Vous ne savez pas. Et quel bonheur, cette journée qui s'ouvre et qui vous fait comprendre que vous allez découvrir des choses, vous êtes accompagné pour cela. On va vous faire comprendre ce que vous avez encore, peut-être, à faire disparaître, à alléger chez vous. Aimez-vous. C'est pas en disant, allez, comme Tarzan, là, qui se tape sur les pectoraux dans la forêt. Non, c'est, ah oui, je suis tombée, oui, j'étais pas bien. Hmm, ouais, ouais, je reconnais. Donc, merci. Mais aidez-moi à voir ce que je dois voir comme vérité derrière cette situation qui me dérange et dont je ne sais pas trop comment me dépêtrer. Aidez-moi. Aidez-moi à voir qui je suis en vrai. Aidez-moi à découvrir derrière cet amoncellement d'erreurs. Aidez-moi à découvrir le merveilleux être que je suis. Et aidez-moi à ce que ce merveilleux être puisse construire cette nouvelle terre, puisse aider. Vous n'êtes pas là non pas tellement pour nettoyer des choses, vous êtes là pour relever la terre. Vous êtes là pour aider l'ensemble à monter. Et certains sont là à recopier des petits postes en disant « Oh là là, ça va mal dans ce monde ». Mais plus vous allez dire « ça va mal », et plus vous allez démontrer que ça va mal, et plus ça va aller mal. Parce que vous l'aurez appelé dans vos énergies. Vous n'avez pas compris que chaque mot est important? Que chaque attitude peut changer immédiatement? L'énergie, c'est immédiat. Ça ne met pas 6 mois avant de bouger. C'est tout de suite. Prenez conscience de cela, mes amis. Vraiment. Vraiment. Vous savez, les enjeux sont de plus en plus serrés et on a vraiment besoin d'être tous unis, ensemble, dans le même sens. L'école maternelle, c'est terminé. L'école primaire, c'est terminé. Comprenez bien que tous ces systèmes, quels qu'ils soient, sont là pour s'effondrer parce qu'il n'y en a aucun qui soit de nature à relever l'être, qui soit de nature à respecter l'être. Alors, élever aussi, non pas le quotient intellectuel, mais élever aussi la conscience de ceux qui dirigent encore. Élever la conscience de ceux qui ont des responsabilités sociales et culturelles. Élever leur conscience. Convoquez-les en énergie. Proposez-leur de changer. Parce qu'ils le peuvent encore pour certains. Et ensuite, ça fait effet domino. Ils peuvent engager les choses de telle manière que là où ils sont, à des postes quelquefois stratégiques, s'ils s'éveillent à la lumière pour eux, ils peuvent faire basculer tout un tas de systèmes beaucoup plus vite. Mais ça dépend de vous.
C'est vous qui le pouvez. Tranquillement assis dans votre fauteuil, là, comme maintenant. Depuis votre lit, vous pouvez le faire. Ce qui compte, ce n'est pas la position que vous aurez, ce n'est pas les mots que vous allez employer, c'est ce qui va sortir de là, de cet appel profond qui est l'amour que vous êtes. Souvenez-vous de l'amour que vous êtes, l'être énergétique et multidimensionnel que vous êtes. Alors il n'y a pas de limite à ça. Vous le voulez, ce monde meilleur? Vous le voulez, ce monde en équanimité? Eh bien, faites-le. Faites-le. Faisons-le ensemble. Et s'il vous plaît, ne regardez pas ce qui se passe. Lorsque vous vous laissez appesantir par l'information, même si vous dites « oh, c'est pas grave, j'écoute ça, mais oui, oh, ça m'est égal, je comprends bien, puis je vois bien, là, ça confirme bien que c'est des imbéciles et que… » Très bien. Vous n'imaginez même pas comment rien qu'un bruit de fond peut venir envenimer tout l'ensemble énergétique de ce que vous êtes. Parce que quelque part, à force de vous abreuver à ça, vous avez dans votre subconscient quelque chose qui s'installe et qui vous donne une idée générale, un ensemble de l'état du monde tel qu'on vous le présente, tel qu'on veut que vous l'imaginiez. Pas tel que c'est. Les médias ne vous disent pas l'éveil qu'il y a, monstrueux, énorme à travers toute la planète. Tous ces gens qui s'élèvent. Alors, s'il vous plaît, prenez de la distance avec tout ça. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas dépendant de ces systèmes. Et il n'y a pas d'argument là-dessus. Tous les arguments que vous allez objecter seront forcément faux et basés sur la troisième dimension, sur la peur, sur le chantage affectif qu'on vous aura fait subir. Réfléchissez-y, vous êtes libre et cette liberté, elle commence dans votre cœur. La façon dont vous faites les choses, l'esprit avec lequel vous les faites. Ça aussi, on en avait déjà parlé. Vous affirmez quelque chose et vous continuez à vous persuader du contraire. Vous affirmez, vous dites oui, je suis l'abondance, je suis la santé, je suis cela, machin. Et puis, vous continuez à vous voir malade et vous continuez à avoir peur de tomber malade et vous continuez à avoir peur de manquer. Mais enfin, vous ne pouvez pas manquer si vous avez compris que vous êtes l'abondance. Vous l'êtes. C'est tout. Vous êtes libre. Quand vous allez acheter une paire de chaussures, quand vous allez acheter un vêtement, vous n'allez pas directement plonger dans le registre de ce que vous n'aimez pas ou de ce qui ne vous va pas. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Et c'est pour tout pareil. Vous avez le choix. Et si ce choix, vous n'arrivez pas à le faire parce que ce qui vous est présenté ne vous convient pas, eh bien, allez ailleurs. Vous savez, les petits-enfants qui manquent cruellement de jouets dans la vie, ils finissent par les fabriquer tout seuls. C'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés. Cette vie ne vous plaît pas? On est d'accord. Eh bien, fabriquons-en une autre, ensemble. On reste là-dessus, mes amis. Et on y réfléchit, ensemble. À très bientôt.